Frédéric, bonjour. Bonjour. Ton titre officiellement au restaurant, c'est quoi? Chef de cuisine? Alors, je suis chef de banque. Je suis le directeur et chef du Pré-Catlan, qui a 3 étoiles au guide Michelin. Oui. Je suis meilleur ouvrier de France, d'accord. J'ai remporté le titre en 2000. 2000. Et puis, depuis 3 ans, je suis jury dans l'émission Masterchef sur TF1. C'est important, ça peut créer des vocations malgré tout, selon toi? C'est peut-être une des premières raisons, c'est peut-être une des raisons que j'ai accepté. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les écoles hôtelières sont pleines. Elles étaient vides il y a quelques temps. Aujourd'hui, il y a un engouement des jeunes pour rentrer dans le métier. C'est vrai. Ils ne resteront peut-être pas, mais en tout cas, il y a une envie. Après, on a aussi le côté maison. Les femmes ont déserté un peu les cuisines à la maison. Elles se sont dit à un moment ou à un autre, on ne va pas toujours faire la cuisine, on va aller aussi travailler. Et puis personne n'a cuisiné. On s'est retrouvés à acheter des plats congelés, sous vide, déjà préparés, juste à décongeler. Et aujourd'hui, on se rend compte que de nouveau, les gens s'amusent à cuisiner. Alors il y avait la cuisine corvée, donc aujourd'hui est devenue cuisine Plaisir. passion. Parce que plaisir. avant c'était voilà, je suis obligé de faire à manger à ma famille et je cuisine. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus ludique. C'est on va au marché, qu'est-ce que on va acheter? On prend ça, on prend ça. L'homme, la femme s'amusent. Tu m'épluches les carottes, moi je prépare le poisson et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc c'est devenu quelque chose de très ludique. Donc aujourd'hui, on essaye un petit peu par rapport à ça, à chasser la malbouffe et à redonner envie à cuisiner aux gens et aux jeunes de rentrer dans notre métier parce que c'est un métier de transmission et donc il va falloir redémarrer à la base, apprendre. Alors, puisqu'on parle de la base, Frédéric, Oui. Frédéric Anton, il est pas né dans une cuisine. Ben, pas du tout, même à la rigueur, je suis rentré par accident. Moi, je suis rentré plus dans la cuisine par une orientation scolaire Oui. que par une envie. Je n'avais jamais cuisiné, je n'avais jamais aidé ma maman à faire la cuisine. Alors il faut bien penser qu'il y a 30 ans, j'avais 14 ans, donc même à la rigueur, la seule personne que j'avais vu cuisiner, c'était ma maman. C'était Pour moi, c'était un métier de femme, parce qu'on ne savait pas que les grands chefs étaient dans les restaurants. C'est né d'ailleurs par les femmes, la cuisine. Hein. Exactement. Et à côté de ça, mon métier, c'était ébéniste. C'était simplement le côté brut de la matière, la façonner, la travailler et puis en faire un chef-d'œuvre. Et quand je suis rentré à l'école hôtelière, parce que j'avais choisi cet apprentissage d'ébénisterie, c'était plus de la menuiserie, donc j'ai pas voulu le faire et je suis rentré en cuisine. Et simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Prendre un morceau de bois ou prendre une carotte, c'est exactement la même C'est chose. la transformation de la Hein? matière. Voilà, on sculpte le bois, on Avec va en- éplucher une avec en plus carotte. le plaisir du Ben oui, goût. il y a encore plus parce que c'est éplucher, tailler, cuire, assaisonner, dresser et déguster. Donc il y avait toute cette transformation de matière qui se faisait. Et à partir de là, j'ai dit tiens, c'est génial, c'est un métier qui me plaît. Et je suis rentré Donc là-dedans alors, c'est de quoi? cette façon-là. C'est Frédéric rentre dans une école hôtelière, c'est ça? Frédéric rentre dans une école hôtelière, il fait un CAP de cuisinier, il fait un CAP de pâtissier Oui. et il part bien sûr travailler. Et il Donc, n'est pas resté pâtissier, on a failli avoir un grand pâtissier de plus alors. peut-être, alors je ne sais pas, mais peut-être, parce que c'est un petit peu comme Christelle Bruat qui est ma chef pâtissière. Oui. Je suis cuisinier, mais j'ai été issu, comme j'avais un CAP de pâtissier, à chaque fois qu'on m'embauchait dans une maison, parce que dans les restaurants, avant, c'était les cuisiniers qui faisaient la pâtisserie, Bien sûr. et je me retrouvais souvent en pâtisserie. Et à un moment, j'ai dit stop, j'ai dit j'en ai marre, j'ai envie de faire la cuisine, parce que je me suis dit, à un moment, tu n'auras jamais fait de cuisine, tu auras fait toujours de la pâtisserie. Et les patrons me mettaient tout de suite en pâtisserie. Donc j'ai quand même contourné la chose pour revenir en cuisine. Et ce qui est fabuleux, parce que j'ai appris la cuisine, j'ai appris la pâtisserie, j'ai travaillé énormément en pâtisserie et en cuisine. Et en fin de compte, pour être chef, c'est pas juste savoir cuire un morceau de poisson et faire une sauce, c'est aussi faire la pâtisserie. À partir de là, on est un garçon qui est formé, qui a des bases et qui peut à n'importe quel Qui est moment polyvalent. voilà, arriver, expliquer et comprendre ce qui se passe s'il y a un problème ou pour créer quelque chose. Et au Pré-Catlan, depuis combien d'années maintenant, Alors Frédéric? maintenant depuis 15 ans, donc je suis rentré après être passé 8 ans avec Joël Robuchon, donc j'ai été son bras droit sur les 8 ans pendant plus de 5 ans. Oui. Et donc première place de chef tout seul, autonome. Oui. J'arrive au Pré-Catlan, une étoile au guide Michelin. C'est presque carte blanche. Carte blanche parce qu'il fallait, c'était une maison qui était en phase descendante, qui était un peu poussiéreuse. Il fallait faire quelque chose et j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un président qui s'appelait Patrick Sicard qui m'a embauché et qui m'a donné, qui m'a fait confiance. Carte blanche, je ne sais pas si le mot est là, Oui, la confiance, mais en tout cas. la confiance a commencé et on a travaillé, on a évolué. Et tout simplement, 1997, une étoile, 1999, 2 étoiles, 2005, Espoir pour la 3e étoile, entre-temps le titre de meilleur ouvrier de France en 2000 et 2007, la 3e étoile. Donc en 10 ans, on avait fait du Pré-Catlan, qui était une institution parisienne, C'est clair. d'accord,
une maison de renom avec 3 étoiles au guide Michelin, et ce qui était quelque chose de fabuleux. Alors ça, c'est Frédéric Anton, le cuisinier, qui a presque abouti ses rêves, mais le rêve supplémentaire au niveau professionnel, c'est quoi maintenant? Alors moi, Après la 3e étoile? Après, alors moi, je pense que les étapes. Alors moi, je suis un garçon qui fait les choses l'une derrière l'autre. Je ne suis pas pressé, mais à chaque fois que je les entreprends, je les réussis. Donc, il est vrai qu'il y a eu cet apprentissage à faire. Après, à la tête d'un restaurant, le faire évoluer au fur et à mesure, le titre de meilleur de France, tout ça se construit. Aujourd'hui, il se passe la télévision. Oui. Bien sûr que je pourrais faire plein de choses, on me propose plein de choses en parallèle, sauf que je ne veux pas. Aujourd'hui, je suis en train de faire un nom de Frédéric Anton via la télévision. Aujourd'hui, il est clair que quand vous passez dans une émission de télévision avec 6 millions de téléspectateurs toutes les semaines pendant 3 mois et pendant 3 saisons, ça vaut tous les plans médiatiques qui puissent exister. Donc à partir de là, on fait ça, et quand on arrêtera, on fera autre chose. D'accord? Donc voilà, il y a plein de choses à développer, il y a plein de choses à faire, il y a plein de concepts à faire. J'ai mes idées. Le Précathlon est ma maison, est chez moi, et c'est un endroit qui est magique. Mais bien sûr, la porte est ouverte à plein de choses. Un cuisinier qui aime les desserts, ça veut dire un cuisinier qui aime bien le chocolat. Tu aimes quoi le chocolat? Noir, blanc, lait? Alors, ça va être le paradoxe, mais ça, j'adore le dire, j'adore le chocolat au lait. Que l'on veuille ou non, c'est quelque chose, là toujours, à chaque fois que je le dis, mais Frédéric, c'est normal. Le chocolat noir, c'est l'excellence. Oui, le chocolat noir, c'est l'excellence, mais souvent, il est mélangé avec plein de choses. Donc, de toute façon, on l'atténue. Mais moi, cette tablette de chocolat au lait que j'ai mangée dans ma jeunesse, qui me plaît, c'est ancré, c'est le référent. C'est le rocher que tu mets dans la bouche qui est fondant, et c'est ça. Et j'aime le chocolat de cette façon-là. La puissance du chocolat est bonne, mais elle me plaît moins d'une certaine façon. Quand elle est atténuée de cette façon-là, pour moi, c'est un délice. Le chocolat salé en cuisine, déjà pratiqué? Oui, pratiqué, mais c'est toujours pareil. C'est avec des émulsions, c'est ce côté un petit peu piquant, poivré, salé qui se rajoute dessus. J'ai toujours une petite anecdote que j'avais fait. Alors on en a fait plein, mais une recette que je pourrais dire comme ça, c'était un petit millefeuille de concombre avec un petit fromage de brebis qui était juste assaisonné, et on faisait juste une feuille de chocolat. Fleur de sel, non, chocolat noir, fleur de sel et menthe qui était remis en couche comme ça, et le côté concombre, fromage, fraîcheur de la menthe, le chocolat, tout était ensemble, et donc on avait à la fois un petit amuse-bouche qui était sympathique, qui était frais et qui ramenait cette amertume du chocolat dans ce plat-là, et tout ça s'associait très très bien. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a pu faire, des choses optées un peu originales, mais moi avec une cuisine très spontanée, Justement, puisque tu parles de cuisine spontanée, s'il fallait dire la cuisine de Frédéric Anton, c'est quoi? Non, ben aujourd'hui, c'est une cuisine du produit. La cuisine spontanée de Frédéric Anton, aujourd'hui, moi, c'est une carotte doit avoir le goût de carotte, une Saint-Jacques doit avoir le goût de la Saint-Jacques. On doit, au minimum, lui mettre des produits, la mélanger, lui associer avec telle ou telle chose. Il faut qu'on ait vraiment ce goût-là. Et à partir de là, on peut rajouter quelque chose qui vont s'associer avec. C'est de plus en plus, j'épure mes plats, j'épure mes produits, et je veux vraiment une qualité de produit qui soit extra, justement pour... Quand on met en bouche, on se dit mince, mais peut-être que je n'avais jamais mangé une carotte avec ce goût-là. C'est ça qui est de plus en plus important. L'idée de Valrhona TV, on en a parlé un tout petit peu en off tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, de toute façon, ça va parler à la profession. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, ça va passer un message en France, à l'étranger. Oui. Les gens qui ne vont pas pouvoir prendre des cours, apprendre, voir des livres, ils vont peut-être pouvoir visionner ces émissions-là. Ça va leur apporter quelque chose, ça va leur donner des idées. Ils vont pouvoir voir de différentes préparations, de différents tours de main, de différents chefs. Et tout ça, ça va être enrichissant pour eux. Donc, de toute façon, la télévision, c'est un vecteur de communication qui est énorme, et si on peut le développer justement avec un produit, dans tous les cas, c'est génial. Frédéric, ça a passé trop vite. Mais en tout cas, de la passion, de l'énergie, un regard plein de vie et plein d'avenir. J'aime beaucoup des chefs comme ça. Merci pour eux, merci pour moi, et à très bientôt. À bientôt, Frédéric. Merci Frédéric. Ciao. Bye. Ciao.